pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu, Père de toute consolation, Maître du temps et de l'histoire, qui nous a appelés ici pour nous poser d'une manière singulière dans le cœur de sa Sainte Mère et nous donner de comprendre les merveilles et les trésors infinis de sa vie qu'il a déployés dans cette créature et qui est pour nous aujourd'hui plus que jamais non seulement le modèle, mais l'agent et le catalyseur de toutes les grâces que le Seigneur veut déverser en nos âmes et sur toute cette humanité, puisque le Seigneur l'a établi reine de l'univers. Nous sommes au cœur d'un mystère qui dépasse l'intelligence humaine. Nous ne saurons jamais, peut-être même avec l'éternité, comprendre et achever de comprendre le mystère de Marie. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que nous devons déjà entrer a priori de manière immédiate et définitive dans la conscience réelle, chronique, de toute incapacité humaine, de toute intelligence humaine, de cerner ce mystère qui défie tout ce que nous pouvons comprendre. Et si nous partons de ce principe que l'intelligence est inapte à cerner le mystère non seulement de Dieu, mais des trésors infinis déployés dans la très sainte Mère, la Vierge Marie, nous comprenons donc, frères et sœurs d'amour, que la seule chose qui peut véritablement nous communiquer ce mystère, puisque le Seigneur veut que nous le comprenions, c'est notre cœur, la disposition de notre âme et le désir ardent que nous avons de communier au cœur de Jésus pour qu'il nous donne de comprendre l'étincelante grâce, les sublimes grâces et tout ce déploiement de vie de Dieu et du ciel dans l'âme de sa Sainte Mère qui nous a donné en partage. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, comme pour toute vérité, quelle qu'elle soit, d'ordre théologique, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons nous mettre à genoux. Nous ne pouvons pas pérorer et entrer dans les spéculations sur la base d'une compréhension limitée, partielle, humaine, avec notre vanité et en gloriole, l'entourer de notre gloriole, et croire que nous avons une compréhension de Dieu. Et justement, le risque nous guette de nous jeter dans tout ce que nous trouvons et puis d'emmagasiner un ensemble de savoirs de manière gloutonne et naturellement, progressivement, nous laisser flatter par une fallacieuse idée d'être avancés parce que nous avons compris telle vérité et que nous pouvons expliquer 2 mots sur tel ou tel autre mystère de la foi. Frères et sœurs d'amour,
Soyons prudents et vigilants. Le Seigneur nous appelle d'abord à nous laisser façonner. En Orient, le théologien n'est pas différent du spirituel. C'est en Occident que cette dissection a été malheureusement introduite, de sorte que dans les facultés de théologie, vous pouvez voir des personnes qui vous parlent de Dieu sans y croire. Et on a vu cela, frères et sœurs d'amour. Il n'y a pas de hiatus, il ne doit pas avoir de distance entre ce que nous avons comme vérité sur le plan cérébral et ce que nous vivons concrètement. Et nous avons donc à nous mettre à genoux pour laisser la vérité nous façonner. C'est le Seigneur qui nous appelle à comprendre ce mystère. Ce n'est pas une appréhension extérieure humaine qui fait que nous vous approchons de ce que Dieu veut nous dire et nous prenons, comme on prend un livre, comme on sort un livre d'un rayon de bibliothèque. Non et non. C'est Dieu qui veut que nous accueillions la plénitude de sa vérité qui est lui-même. Frères et sœurs d'amour, voici la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vérité n'est pas une idée. Ce n'est pas une abstraction. La vérité, c'est une personne. Et je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Et alors, quand nous comprenons cela, les implications concrètes dans nos vies, c'est tout simplement de nous conformer à cette vérité et de devenir nous-mêmes cette vérité. D'être des petits Jésus. Et donc, c'est le canal du cœur qui, en se déployant sous le soleil divin, va progressivement irriguer l'intelligence et la mémoire et ainsi façonner ces facultés de l'âme dans l'être même de Jésus. Et c'est pourquoi, en Orient, encore une fois, la théologie se fait à genoux. C'est à genoux que Dieu se donne à nous, que Dieu se communique à nous. Dans cette posture d'humilité, cette posture d'absolu abandon, de détachement de tout, d'une recherche réelle, brûlante de lui et de lui seul. Et alors il peut véritablement se communiquer à nous de la manière la plus inattendue qui soit. Et vous serez surpris, frères et sœurs d'amour, vous serez surpris des bons spectaculaires que le Seigneur fera dans vos âmes au fur et à mesure de cette démarche. Ce bon spectaculaire passera par le pressoir de la croix, mais vous conduira à une simplicité, un détachement de vous-même et de tout, de sorte que vous pourrez, comme le peuple d'Israël sur l'autre rivage de la mer Rouge, contemplant les cadavres justement de l'armée de Pharaon, n'est-ce pas, sur les rivages, vous pourrez ainsi contempler, frères et sœurs bien-aimés, les cadavres des oripeaux de la volonté humaine sur le rivage d'une vie passée, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et alors, dans cette disposition, frères et sœurs d'amour, si le cœur doit s'unir au cœur de Jésus, si notre cœur doit s'unir au cœur de notre Seigneur, il faut absolument que tout à l'intérieur soit préparé. Et qu'est-ce qui va nous permettre de préparer ce sanctuaire intérieur pour accueillir l'hôte divin? Le silence. Le silence. Et le silence extérieur a ceci de particulier qui va nous disposer au silence intérieur. Si nous gardons le silence à l'extérieur, c'est pour que notre être intérieur soit recueilli. Et alors, c'est alors que très souvent, frères et sœurs d'amour, vont se réveiller les bruits intérieurs. Et justement, dans le cadre d'une retraite, les bruits intérieurs sont régulés, sont recyclés en vie divine, si on peut parler en termes écolos. Il y a un recyclage des bruits, voyez, des bruits intérieurs qui deviennent la plateforme, c'est-à-dire qui disposent justement de l'âme à accueillir notre Seigneur. Et quand les bruits intérieurs se réveilleront, frères et sœurs bien-aimés, pensons à une chose. Le cadre de la retraite est là pour cela. Déposons ces bruits rapidement. Déposons ces bruits. Parce que Dieu n'agira jamais dans le bruit. Jamais dans le bruit.
le bruit extérieur, l'absence de bruit extérieur, c'est pour que nous arrivions progressivement à faire le silence au tréfonds de notre âme, au plus profond de notre être. Et voici que le sacrement de réconciliation est là pour nous libérer de ces bruits intérieurs. Et ce sera couronné par le sacrement des malades. Et frères et sœurs d'amour, je peux vous assurer que Dieu agit et il agira. Nous en sommes certains. Dieu n'a jamais agi dans le bruit. La preuve que c'est l'être le plus silencieux de l'univers. Personne n'entend Dieu. Qui a déjà entendu les vacas, Dieu qui crie dans les... Voyez. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Mais on voit ses effets. Ces effets sont d'une puissance déferlante. La création est là pour nous dire Dieu. L'œuvre de la rédemption est là pour nous signifier l'infini amour qu'il a manifesté pour nous, comme nous l'avons entendu dans la lecture d'aujourd'hui, jusqu'à se donner en versant son sang. Et ce temps qui vient, où nous serons transformés en lui, complètement irrigués par son amour, remplis du ciel, et des chérubins flamboyants d'amour pour Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Ces saints des derniers temps dont a parlé Saint Louis-Marie Guyon de Montfort, frères et sœurs bien-aimés, le chapelet dans une main, la croix dans l'autre. Ce sera dans le silence d'un cœur uni à son Créateur que tout cela va se passer. Et alors, la création s'est déployée dans un silence parfait. Le Seigneur, par sa parole, qui est l'émanation de son être, qui est lui-même, a posé en 6 actes tout ce que nous pouvons voir devant nous. Et naturellement, tout s'est enchaîné de manière absolument fulgurante dans le macrocosmos, dans l'infiniment grand, à partir de l'infiniment petit, et même si on épousait la théorie du Big Bang. Cette poussière primitive qui génère les hyperamas et la cascade, justement, de tout ce qui constitue aujourd'hui le cosmos dans son ensemble et qui tend vers l'infini selon tous ceux qui s'y intéressent. C'est dans un silence parfait. Et Jésus est venu, frères et sœurs d'amour, quand il est descendu au milieu des hommes. Il aurait pu descendre du ciel. Maintenant, il donne un avertissement, ou plutôt il fait une pub. Il jette des éclairs là, il jette des éclairs sur... Il apparaît, bon. J'arriverai, je vais atterrir sur la terre on calcule aujourd'hui apparemment au 6e siècle, Denis le Petit aurait commis une erreur, et puis apparemment ce serait vers -4, ainsi de suite, on n'aurait pas 33 ans, peut-être plutôt 37 ans, des choses comme ça. Peu importe. Je viens, on date aujourd'hui à l'an 0. Écoutez, je vais vous donner des signes puissants. Alors j'ouvre le ciel, je fais tomber un bruit sur toute la terre, et puis je vous transforme déjà, pour commencer, en des... Je vous transforme en des petits arbres ou des petits animaux, et puis je vous remets debout, je vous redonne, voilà. C'est juste un avertissement pour vous dire que le Dieu créateur de tous les univers visibles et invisibles va venir s'incarner. Et le jour J, il vous donne une grâce exceptionnelle, vous sortez de votre maison, et tout le monde, toute la terre, voit le ciel s'ouvrir, et Jésus qui descend dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute sa majesté, et puis des rayons qui sortent de ses doigts, il vous ravit dans une extase qui va durer 1 jour, 2 jours, et puis il dit, bon, voilà maintenant, regardez, il prend Marie, et puis, devant tout le monde, comme un prestidigitateur, j'entre en Marie. On aurait aimé ça. On aurait aimé ça. On serait des followers. On serait motivés pour le suivre partout. Et ça, c'est du leurre. Qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs bien-aimés? Dans le silence d'une masure
de Nazareth à une jeune fille de 14 ans. Alors il va venir, il va dire, voici, il entre là, dans le silence absolu, incognito de tous. Il naît où? Il naît dans le silence d'une grotte. Et qui le voit en premier, c'est les pauvres bergers. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans le silence de sa Galilée, qui va grandir? Et il arrive, quand il commence à prêcher, on dit, mais on te connaît, toi tu es le fils du charpentier, d'où viens-tu avec tout ça? Pourquoi Jésus a-t-il choisi ce biais? Parce que c'est toujours ainsi que Dieu agit, frères et sœurs d'amour. C'est toujours ainsi que Dieu agit. Il n'agit pas autrement. Et alors, pensons-nous qu'il va faire du bruit pour nous montrer qu'il existe? Et c'est alors que nous comprenons plus que jamais, frères et sœurs d'amour. C'est Marthe Robin qui le disait. Donc, maintenant, Dieu, il a choisi le silence d'une crèche pour naître, le silence des campagnes pour prêcher, le silence des montagnes pour prier. Il veut maintenant le silence d'un cœur disposé à l'accueillir pour œuvrer en vue de son règne. C'est vrai pour le temps d'une retraite, c'est aussi vrai pour toute notre vie. C'est aussi vrai pour toute notre vie. Nous ne serons jamais véritablement des enfants unis à leur Père si nous sommes tout le temps dispersés à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Le silence, frères et sœurs bien-aimés, même dans l'activité extérieure, est possible. Le silence du cœur. Et dans toute la révélation, tout s'est déployé dans le silence. Les 10 commandements ont été donnés dans le silence du mont Sinaï. Élie a vu Dieu, a perçu la présence de Dieu dans le silence d'une brise légère au mont Horeb. Le Seigneur est allé dans le silence du désert pour remporter la victoire sur tous les ennemis de l'âme. Et quand il est sur la croix, on dit, il fit un grand silence sur toute la terre. L'obscurité couvrit toute la terre. Les bruits autour de la croix, frères et sœurs bien-aimés, l'obscurité était telle que, c'est quoi l'obscurité? C'est du silence que jaillit la vie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement pour nous dire que Jésus nous attend au cours de cette retraite et qu'il a les mains pleines. Il a les mains pleines. Il dit, viens mon enfant, j'ai les mains, le cœur, il a des cadeaux de partout sur lui. Voyez? Il n'y a pas que les mains, il en a attaché d'autres sur la tête, il y a d'autres sur le poignet, il y a d'autres sur les doigts, partout, sur les pieds, sur les... Tout, il dit, je viens vers toi te donner tout cela. Je ne sais même plus compte. Et puis, il n'y a pas que ça, il a des chariots. Il n'y a pas que ça, il a des caravanes. Il n'y a pas que ça, il a des camions, vous voyez. Il n'y a pas que ça, il a des gros porteurs de bateaux. Il n'y a pas que ça, il a sa propre vie. Et il te dit, laisse-moi de l'espace dans ton cœur. Laisse-moi de l'espace dans ton cœur. Et tu écouteras, et tu goûteras combien je suis bon. Et cela, quelle est la force de la Vierge Marie? Le silence. Elle, dont on dit qu'elle est la bienheureuse, dont elle prophétise chez Élisabeth que toutes les générations lui diront bienheureuse, qu'a-t-elle fait d'extraordinaire? Elle est restée dans le silence d'intimité avec son Seigneur. Dans le temps de son incarnation, après sa montée au ciel, où il a édifié les apôtres à la naissance de l'Église. C'est ainsi, frères et sœurs d'amour, que nous grandissons en Dieu. Demandons de tout notre cœur et de toute notre âme la grâce de cette intimité avec lui, qui est absolument déterminante et qui doit nécessairement passer par ce vide intérieur pour que Dieu prenne toute la place en nous. Frères et sœurs d'amour,
Je nous en supplie humblement. Silence dans nos chambres. Silence au réfectoire, naturellement. Silence à la chapelle, naturellement. Silence dans les couloirs. Silence dans le bois. Silence partout. Bref, silence dans notre cœur. Et vous serez plus à même d'entendre les bruits intérieurs que vous allez très vite remettre au Seigneur dans le sacrement de réconciliation et vous partirez léger. Vous serez plus léger qu'une plume. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on soufflera sur vous comme la petite Mariam de Jésus crucifié, la bienheureuse Mariam, la sainte Mariam de Bethléem, Mariam Bawardi. Vous serez capable de tenir debout sur une feuille d'arbre. En lévitation. Ah, c'est fou! Frères et sœurs bien-aimés, parce que votre cœur sera léger. Parce que votre cœur sera léger. Ma vie spirituelle a connu son tournant à partir naturellement de bien de facteurs, mais l'un des moments les plus déterminants, clés, voilà, c'était en gradation. C'était une confession générale que j'ai faite en 2003 à mon confesseur actuel. J'avais eu un bon père spirituel, mais je n'avais pas eu l'occasion de... Et tout a basculé pour vous parler de la puissance du sacrement de réconciliation. Frères et sœurs d'amour, aimez fréquenter ce sacrement. Aimez fréquenter ce sacrement. Et vous verrez Dieu à l'œuvre. Et Seigneur, nous te supplions humblement, Jésus. Accorde-nous la grâce de t'aimer, Seigneur notre roi, de t'aimer sans mesure, de te dire notre oui, notre fiat, comme ta maman l'a dit, Seigneur. Et comme elle a su t'accueillir en son sein virginal, accorde-nous la grâce de ne vivre que pour t'aimer et de t'accueillir et que tu t'incarnes en nous, que nous soyons aussi une incarnation de ta présence, Seigneur Jésus, que tu sois en nous comme tu as été dans le sein de ta mère, que tu sois dans notre cœur comme tu as été dans le sein de ta mère, dans le cœur de ta mère, et que tu nous donnes tout ce que tu lui as donné, tout ton amour de fils, et que nous soyons capables de te donner tout notre amour, dans l'amour de ta Sainte Mère, pour que, Seigneur, ton règne vienne, pour que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.